DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure pour nous de vous proposer ce petit tour d'horizon, histoire de vous donner les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous. Ça va concerner certainement un international congolais, mais la République démocratique du Congo aussi, puisque nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo, version masculine, léopard A, léopard senior, qui ont connu en tout cas leur place pour ce mois d'août 2021. Les léopards connaissent désormais leur position. Le classement FIFA a été publié la journée du jeudi 12 août 2021. Tout à l'heure, nous allons vous donner cette position. Mais commençons ce petit tour d'horizon d'abord par l'Europa League, où les Congolais se sont bien illustrés au cours de cette journée de jeudi 12 août 2021. Il y a l'équipe de Christian Luindama qui a fait sensation à l'extérieur, qui est allé battre l'équipe de Saint Johnstone en Écosse par la marque de 2-4 après le match nul à domicile, 1 but partout. Luindama et son équipe se qualifie donc pour le prochain tour de cette Europa League après avoir été éliminé en Champions League par le PSV qui les avait battus en aller comme au retour 5-1 et ensuite 1-2. On a parlé également d'un autre Congolais qui s'est aussi illustré au cours de cette compétition. Il s'agit de Joël Kayamba qui a réussi un remontada, qui a réussi en tout cas de remonter la défaite du match aller avec son club de Victoria à Pleasant. Qualification également pour Joël Kayamba. Et il y a un ancien de l'ASV Club, ancien de Dijon. Il s'agit de l'international congolais Glody Ngonda qui aura été décisif avec son équipe de Lettonie. Il s'agit de FC Riga. FC Riga qui jouait le match retour justement de ce troisième tour aussi des préliminaires de l'Europa League après avoir été battu à domicile par le club maltais de Hibernian. Glody Ngonda et ses coéquipiers sont allés faire le plus dur à l'extérieur contre les pronostics. Ils ont réussi en tout cas cette belle victoire à l'extérieur, une victoire au cours du temps réglementaire qui leur permet de revenir dans ce match puisqu'ils avaient été menés par un but d'écart à l'aller et comme eux aussi ont gagné par un but d'écart au retour, il fallait bien aller aux prolongations et c'est au cours de ces prolongations que Glody Ngonda et ses coéquipiers vont se qualifier. Mais Glody Ngonda a permis à l'équipe de revenir dans la partie puisque l'équipe était quasiment éliminée à un but partout. C'est dans les temps additionnels, grâce à une passe décisive de Glody Ngonda, que l'équipe du FC Riga va réussir à se sortir du piège de Hibernians. Et avec comme système de jeu choisi par l'entraîneur du FC Riga 4-3-3 et un Glody Ngonda titulaire bien évidemment, mais pas titulaire un peu en milieu de terrain comme milieu droit. Et Glody Ngonda en tout cas a réussi sa mission au cours de cette rencontre, donnant ainsi satisfaction à son staff technique. Alors le match avait débuté un tout petit peu, c'était un tout petit peu équilibré puisque les deux équipes vont se séparer 0 but partout en première période. Il y aura en tout cas ni vainqueur ni vaincu en première période. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir Glody Ngonda et son équipe inscrire l'ouverture du score grâce à Jean-Baptiste Léo. Pas de panique, c'est pas Léo Messi. Jean-Baptiste Léo qui ouvre le score pour FC Riga à la 49e minute et 11 minutes plus tard, l'équipe haute Hibernians va égaliser grâce à Jürgen Degabrele qui va donc
égaliser à la 60e minute. Jürgen De Gabriel qui égalise et remet les deux équipes à égalité, alors que Hibernian pensait avoir fait le plus dur, pensait avoir réussi en tout cas à gagner ce match-là, et faute d'inattention peut-être possible, c'est à la 90e minute plus 7, donc dans les temps additionnels, que Glody Ngonda Muzinga va donc donner une passe décisive à Ivan Porevic pour le 1-2, ce qui va permettre à cette équipe de FC Riga d'espérer une qualification et d'aller en prolongation. Donc, Glody Ngonda qui aura donc été très décisif au cours de cette rencontre. Alors, les prolongations débutent, ce sont les visiteurs qui auront un peu plus d'envie de gagner ce match. Et à la 105e minute plus 3, dans les temps additionnels de la première mi-temps de ces prolongations, Younoussa Olabi Mouri Itala va inscrire le 3e but des visiteurs, ce qui les qualifie déjà, mais même si à la 111e minute, Vladimir Kames va être expulsé, mais l'équipe de Glody Ngonda va inscrire un 4e but, toujours avec le même joueur, celui qui a inscrit le 3e, Younoussa Olabi, qui va donc inscrire le 4e but, sans doubler au cours de cette prolongation, au cours de cette rencontre. À la 115e minute, le score va rester donc inchangé. C'est 1-4 que l'équipe de Glody Ngonda va donc gagner ce match pour finalement un total de 2-6 sur les deux matchs et se qualifie pour le prochain tour. Félicitations donc à l'international congolais Glody Ngonda qui aura réussi son entame dans cette compétition d'Europa League avec cette équipe de FC Riga. Lui qui vient de Dijon, finalement on se dit qu'il a eu à faire un bon choix, puisque s'il était resté à Dijon, il n'allait certainement pas jouer à ce niveau de compétition. Alors, prochaine rencontre pour Glody Ngonda, ce sera le 18 août 2021 prochain, et le FC Riga va recevoir dans le cadre du championnat de Lettonie de première division Rigas Football Skola, avant de se déplacer de recevoir également un jour après, ce sera le 19 août 2021, drôle de calendrier quand même, Lincoln Red, qui est justement l'équipe que FC Riga et Glody Ngonda vont affronter dans le cadre du prochain tour de ces playoffs de l'Europa League, de l'Europa Conference League. Donc voilà tout pour Glody Ngonda. Nous allons poursuivre ce petit tour d'horizon et le terminer par la République démocratique du Congo. Quittons l'Europa League et Glody Ngonda pour revenir en République démocratique du Congo, mais en jetant un coup d'œil sur le classement FIFA qui venait d'être publié ce jeudi 12 août 2021, où la République démocratique du Congo connaît sa position. Un classement FIFA dominé dans le monde par la Belgique qui demeure première et qui finalement totalise un score de 1822 points. La Belgique ajoute 39 points par rapport au classement du mois dernier. La Belgique avait 1783 points. Félicitations donc. La Belgique se maintient en première position. En deuxième position, nous avons le Brésil. Le Brésil qui a 1798 points et qui avait le mois passé 1743, qui gagne donc 55 points et qui gagne également de la place. Et la France dégringole, perd une place et se positionne à la 3e place. Et la France qui a totalisé 1762 points contre 1757 le mois passé, 5 points de perdu. L'Angleterre se maintient en 4e position, 1753 points, gagne quand même quelques points, 66 points. Le mois passé, l'Angleterre était à 1687 points. En 5e position, nous avons l'Italie qui a 1745 points et qui gagne 103 points, qui gagne également de la place, puisque le mois passé, l'Italie avait 1642 points. C'est sa belle prestation lors de l'Euro qui justifie cela. L'Argentine, même cas de figure que l'Italie, est en 6e position, 1714 points, alors que le mois passé, l'Argentine était à 1680
1642, 72 points de gagné, une place également de gagné. L'Espagne à 7e avec 1680 points et le mois passé c'était 1648. L'Espagne qui gagne quand même 32 points mais perd de la place. On va s'arrêter à la 8e position occupée par le Portugal de Cristiano Ronaldo, 1662 points. Le Portugal qui perd 4 points car le mois passé il avait 1666 points et qui perd également de la place. Alors la République démocratique du Congo qui se retrouve à la 65e position dans le monde et 12e position en Afrique, une position en Afrique qui est dominée par le Sénégal, 21e dans le monde et premier en Afrique, le Sénégal qui totalise 1545 points et qui donc gagne quand même de la place aussi. La RDC 1373 points qui perd 4 points par rapport au mois passé et la République démocratique du Congo 12e en Afrique et 65e dans le monde. Il y a très clairement du travail à faire et nous espérons que Hector Raoul Cooper va se mettre au travail et il n'a d'ailleurs pas beaucoup de temps puisque déjà le 1er septembre prochain ce sera déjà le test grandeur nature puisqu'il faudra affronter l'équipe de la Tanzanie dans le cadre du début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 où bien évidemment la RDC se retrouve dans le groupe J avec le Madagascar, le Bénin ainsi que la Tanzanie et ça passe par la Tanzanie d'abord en première journée. Il faudra bien gagner pour espérer terminer premier de son groupe car seuls les premiers seront qualifiés pour le prochain tour. Voilà pour le classement FIFA. La RDC perd quand même quelques points, perd de la place et nous espérons en tout cas que la République démocratique du Congo va se ressaisir pour le mois qui va suivre. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Nous l'avons débuté par l'Europa League et la belle prestation de Glody Ngonda qui a permis à son équipe d'être relancée dans ce match qui était perdu quasiment au temps réglementaire. Glody Ngonda a permis, grâce à sa passe décisive à 7e minute des temps additionnels, d'arracher cette victoire qui leur a permis d'aller jusqu'aux prolongations. On a parlé aussi de ce classement FIFA où la République démocratique du Congo perd des points et perd de la place dans le monde et même en Afrique. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.